à la fin de cette année de la foi, nous écoutons un témoin. D'une certaine manière, nous posons la question à celui qui peut nous répondre parce qu'il a scruté dans sa vie le mystère du Christ. Alors nous-mêmes, nous pouvons poser la question, Paul, pour toi, croire, qu'est-ce que c'est? Pour toi, vivre l'année de la foi se résume de quelle manière? Et voilà, nous pouvons présenter cet épître aux Colossiens, où Paul fait un résumé de sa foi, où il contemple tout ce qu'il a compris. Alors, d'une certaine manière, comme je dis, l'année de la foi finit, mais la vie de la foi continue. Et ce serait bon peut-être que nous aussi, devant le Saint-Sacrement, dans notre oraison, au moment donné, on fera un résumé. Ce serait un bon exercice spirituel. Et pour moi, croire, aujourd'hui, qu'est-ce que je découvre? Qui est le Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et qui suis-je pour lui? Alors, le texte que nous avons entendu nous fait découvrir la première réponse de Saint Paul. Celui qui croit rend grâce à Dieu le Père. Alors, celui qui nous a aimés, celui qui fait l'action pour nous. Alors, croire est un don. On ne peut pas acheter la foi. On ne peut même pas faire un effort. La foi est un don. Alors, c'est pourquoi Paul dit « Rendez grâce à Dieu le Père ». Alors, croire, c'est rendre grâce à Dieu. Et Paul a bien découvert cette réalité. Vous vous souvenez, Paul, qui était-il? Un juif, un pharisien. Même un jour, il va dire, selon la loi, je suis irréprochable. Qui d'entre nous peut dire ça? Et lui, il disait. Il était plein de zèle parce qu'il y avait une secte qui est apparue. Et lui, il croyait qu'il faut éliminer cette secte qui veut, d'une certaine manière, détruire le judaïsme. Et il croyait, dans sa foi profonde, qu'il rend gloire à Dieu en tuant les chrétiens. Mais voilà, cette rencontre personnelle, donc croire n'est pas juste une conviction. Croire est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ sur le chemin de notre vie. Croire, c'est peut-être à un moment donné de perdre de vue tout ce qui avait une valeur dans notre vie. Vous vous souvenez, quand il est tombé par terre, le texte dit, il ne voyait rien. Mais le texte dit aussi, c'était à quel moment de la journée? À midi. Et le texte dit, vers midi, il a vu une grande lumière. Alors cette lumière a dû être très grande, parce que ce n'est pas par hasard que l'évangéliste ou que l'auteur des Actes des Apôtres mentionne que c'était à midi, quand la lumière du soleil brille le plus fort. Mais il voulait montrer qu'il y a une lumière plus forte encore que le soleil, la lumière de la foi, la lumière du Christ ressuscité. Et c'est là que Paul a été touché, changé, converti. Et nous voyons que c'est un moment dans la vie de Paul, mais qui a déclenché toute une vie d'un apôtre. Alors je crois que pour nous, l'année de la foi est de même. Nous avons vécu les rencontres personnelles. Peut-être nous avons rencontré Jésus-Christ, peut-être pas encore. Peut-être déjà il nous change, peut-être déjà il manifeste sa lumière. Et peut-être non. Mais c'est là, mes chers amis, la vie continue. C'est pourquoi, remarquez, Paul, en résumant sa foi, il va dire « Rendez grâce à Dieu le Père, parce que c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière, à l'héritage du peuple saint. » Alors croire,
Ce n'est pas par notre effort. Parce que qu'est-ce que constate Paul? Que dans sa vie, il n'était plus capable de rien. Avez-vous remarqué, c'est lui qui poursuivait les chrétiens. Et tout à coup, il se trouve dans une situation où il ne sait même pas où aller. Même où il pose la question à celui qui parle, « Qui es-tu? » Une bonne question de la foi. « Qui es-tu, Seigneur, qui me parle? » Qui es-tu? Et qu'est-ce qu'on découvre? Que peut-être il ne connaissait pas Dieu, même en pensant qu'il servait Dieu. Alors, celui qui rend capable, croire, c'est avoir une capacité de connaître Dieu. Mais cette capacité ne vient pas de nous, mais de lui. C'est un don. Alors, remarquez que quand on reçoit cette capacité, quand on reçoit cette lumière, on découvre un héritage qu'on a reçu. Et l'héritage, c'est appartenir au peuple saint. Alors la foi ne se vit pas juste de façon individuelle, personnelle. La foi, on l'a vécue et on doit la vivre dans la communauté. Paul n'était pas capable d'aller tout seul à Damas. Celui qui guidait les autres pour exterminer les chrétiens, cette fois-ci, il a dû accepter d'être amené par les autres sur le chemin droit. Et c'est là que les yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Vous savez, peut-être parfois on vit dans les chrétientés, parfois on vit dans la culture chrétienne. Mais Paul sait que la vie chrétienne est un combat, que la nature humaine est touchée par les ténèbres. Alors que Dieu nous a arrachés de ce pouvoir. Il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et il nous fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Déjà, vous éprouvez, le Seigneur nous arrache. Regardez comment le premier moment de crise pour ceux qui sont entrés commence. Parce qu'on a toujours une tendance de se dire, est-ce que c'est ça ma vocation? Je commence à avoir des questions et le monde m'appelle. C'est les ténèbres. Les ténèbres ont un grand pouvoir, c'est pourquoi on parle ici d'arracher. Le Christ arrive comme le vainqueur. Il arrache de ténèbres. Il amène à la lumière. Il combat. Il mène un combat pour nous. Le combat si fort, si grand, qu'il va l'amener jusqu'à la croix. Alors voilà, pour Paul, le Christ l'a arraché sur son chemin, arraché de cette vie quotidienne, de cette vie mondaine, pour le placer dans le royaume de son Fils. Et comment? On entend déjà la bonne nouvelle. En lui, nous sommes rachetés. En lui, nos péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que chaque fois quand la lumière apparaît, nous vivons un pincement de cœur. Mais j'ai péché. Je pense que je n'ai pas à traduire que signifie la solitude d'un pécheur. Parce que ça fait partie de l'expérience de chacun de nous. Ce péché qui amène la tristesse, qui fait parfois qu'on ferme la porte de la chambre et on ne veut plus sortir. Cette tristesse qui commence à dire dans notre cœur, qu'est-ce que tu fais ici? Cette solitude que parfois fait nous dire, mentir, penses-tu que Dieu t'aime? Voyons donc. Alors, regardez, le pardon du péché, c'est même, Jésus nous apporte ce soulagement parce qu'il dit, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu vis.
Je suis près de toi. Alors, qui est-il? Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier de toute la créature. Et voilà, une bonne nouvelle, parce que c'est en lui que tout a été créé. La bonne nouvelle, mon cher ami, tu as été créé en lui. Tu es sa créature, tu es son enfant, tu es son fils. Alors, lui, il veut ce qui est le meilleur, mais on s'est perdu dans les ténèbres. On s'est éloigné de lui et on a pensé que parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, que Dieu s'est éloigné de nous. Et nous avons appris de nos parents qu'il faut être bon pour s'approcher de Dieu. Mais le peuple d'Israël, un jour, a découvert qu'ils sont tellement mauvais que Dieu les a mis. Ils ont pensé que Dieu les a mis en exil, en Babylone. Ils n'avaient plus le roi, plus de temple, plus de sacrifices et plus de prêtres. Dieu n'est plus là. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir grâce aux prophètes? Quand on n'est pas bon, on a l'impression qu'on est loin de Dieu. Et c'est vrai. Le peuple d'Israël a constaté qu'ils ne peuvent plus s'approcher de Dieu. Alors, mon cher ami, mon frère, quand les péchés t'accablent et tu te dis dans ton cœur, je ne peux plus m'approcher de Dieu, je ne peux plus, il y a un grand abîme qui se sépare entre ma vie et la sainteté de Dieu. Quoi faire? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Rien. On ne peut rien faire. Parce que le péché a un pouvoir si grand que nous ne pouvons rien faire. Mais il y a une solution. Nous, parce qu'on n'est pas bon, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, il peut s'approcher de nous. Et il s'approche de nous en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul va dire. Hein? Il était avant tous les êtres. Il subsiste en lui. Il était aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Lui, il a l'initiative. Il est premier en tout. Alors, il vient à notre rencontre. Alors, regardez la volonté de Dieu dans notre situation d'éloignement, de la solitude, de la tristesse et de l'angoisse d'un pécheur. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose a son accomplissement total. Que dans le Christ, nous retrouvons cette innocence de le début, innocence originelle. Je me souviens quand je méditais sur ma vocation et ça, c'était frappant. Si vous regardez de nouveau le film François sur le chemin du soleil, à la fin, ce qui m'a frappé, quand le pape qui sort pour accueillir François, il dit « Tant de temps nous avons parlé de péché originel et nous avons oublié cette innocence originelle que Dieu nous a donnée. » Ça m'a frappé. Je dis oui, c'est vrai. On se concentre sur nous-mêmes souvent. Mais voilà, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous avons cette innocence originelle. Il nous propose cette vie nouvelle. C'est pourquoi il a voulu réconcilier par lui et pour lui tous ceux qui lui appartiennent, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Alors, mes chers amis, nous sommes devant une méditation du mystère du Christ et le résumé de la foi de Saint Paul. Il a découvert que rien ne nous sépare de l'amour du Christ. Ni l'angoisse, ni l'éloignement, ni le péché, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ.
Parce que l'amour du Christ est plus grand que notre péché. C'est pourquoi l'année de la foi, j'espère qu'elle va nous aider et que l'année de la foi a contribué à découvrir cet amour du Christ envers nous. Pas notre imperfection, parce que là, ça, nous les connaissons. Notre faiblesse, nous la connaissons. Mais ce qu'il faut découvrir maintenant, c'est cet amour. Et regardez de quelle manière Paul était l'apôtre de l'amour. Ça suffit de lire son hymne à l'amour et dire comment il arrive à découvrir Dieu qui aime. Il a découvert à travers sa vie, à travers tout ce qu'il a vécu. Alors, mes chers amis, entrons dans cette alliance. Parce que croire, c'est entrer en alliance avec Jésus par le sang de sa croix. Regardez, chaque fois maintenant, nous vivons, nous nous approchons de l'autel, de l'Eucharistie. Nous buvons le sang du Christ qui a été versé pour nous, pour manifester son amour. Alors Dieu a voulu. Dieu a livré son Fils pour nous montrer un grand amour pour nous. Alors maintenant, continuons l'année de la foi. Et comment? Justement, le thème de notre année, c'est laisser évangéliser pour évangéliser. A pour le but de dire que la foi maintenant doit impliquer l'évangélisation. C'est-à-dire, ce que nous avons reçu, nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Ce que tu as reçu, maintenant, donne et transfère ce don aux autres. C'est beau de savoir que Dieu nous aime. C'est encore mieux de le dire aux autres, de le partager avec les autres. Alors, mes chers amis, que la tête du corps, la tête de l'Église, Jésus-Christ, maintenant nous apprend comment pouvons-nous maintenant vivre de la foi? Comment pouvons-nous montrer à nos frères et sœurs que nous sommes les joyeux porteurs de la foi que nous avons reçue? Vous voyez qu'on a un chemin encore à parcourir, une autre année, et toute la vie. Alors, mes chers amis, merci pour tout cet effort que nous avons fait ensemble comme communauté pour nous approcher de Dieu, pour nous approcher de nos frères, pour comprendre mieux le mystère. Mais prenons conscience que le meilleur nous attend encore et que le Christ va se manifester chaque jour dans notre vie. Alors, ouvrons-nous maintenant et continuons la recherche. Nous ne l'avons pas encore trouvé. Nous ne l'avons pas encore saisi. Il se laisse découvrir à ceux qui le cherchent. Il se laisse découvrir à ceux qui vont à sa recherche. Alors, explorons maintenant cette vie spirituelle. Allons à la rencontre de celui qui veut nous révéler que signifie vivre selon l'Esprit. Laissons-nous guider par l'Esprit, disait Jean-Jacques Ollier. Laissons-nous guider maintenant par le don de la foi et que ce don soit la source jaillissante pour la vie éternelle. Alors que le Christ nous bénisse et que Jésus soit notre guide et qu'il renforce notre foi. Si tu doutes, va te confier à lui. S'il y a le moment de désarroi, va te confier à ton frère. Tu es triste? Voici la communauté. Ce n'est pas elle la source. C'est le Christ qui vit dans cette communauté, qui est la source de consolation. Alors, mes chers amis, que la foi maintenant soit au cœur de notre vie, parce que croire, c'est Jésus-Christ. C'est sa personne qui est au centre de cette profonde conviction qui nous appelle et fait de nous les messagers d'un monde nouveau, de valeurs nouveaux et d'une humanité nouvelle.